Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 28e jour de l'aventure réveil à Séoul. Je vous retrouve directement devant la gare routière, la grande gare routière de Séoul. C'est Express Bus Terminal, Central Terminal, quelque chose comme ça. On est juste au sud de la rivière Han, la grande rivière qui traverse Séoul, la rivière Han. Et bien sûr, je suis devant cette gare routière puisque je vais prendre le bus. Aujourd'hui, je quitte Séoul, je prends la direction de Taean. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce. En tout cas, ça s'écrit comme ça, mais ça s'écrit aussi comme ça. Et moi, je dirais Taean. Ce n'est pas très loin d'ici. Je crois avoir regardé le nombre de kilomètres il y a quelques jours. C'est un tout petit peu plus de 100 km, il me semble. Et le trajet en bus devrait durer normalement 2h10. Oui, c'est précis. Ici, on est en Corée. Tout est carré. L'organisation, là, pour l'achat du ticket. De toute façon, vous arrivez ici, il n'y a pas d'erreur possible. Hein. Pour se tromper, il faut vraiment le faire exprès. Il y a un grand guichet, il y a écrit ticket à côté, de chaque côté là, de ce guichet pour les tickets. Il y a des plateformes numérotées en gros. Enfin, voilà, c'est vraiment très très bien organisé. J'ai acheté donc le ticket déjà et je pars à 10h20, c'est-à-dire dans une vingtaine de minutes maintenant. Le ticket, j'ai payé 14 000 et quelques. 14 000 et quelques, bon, ça fait 10 euros, un petit peu plus de 10 euros. Alors la ville de Taean, c'est pas directement sur la côte, mais bon, c'est tout près. On va dire que c'est sur la côte et ça a l'air d'être une très jolie région, mais c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, demain, peut-être après-demain. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, je n'ai pas encore réservé d'hôtel. Pour commencer la journée, bien sûr, un petit café qui va bien. Et ce matin, je me suis laissé tenter par ça. J'ai trouvé ça dans le E-Mart. C'est une brioche fourrée au petit pois, oui, à la crème de petit pois. Je suis un fou, je suis comme ça, dès le matin, bam, une brioche à la crème de petit pois. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais ça doit être bon, certainement. Crème de petit pois dans une brioche. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand j'ai vu l'emballage et que j'ai vu la brioche, je me suis dit, ah, une brioche fourrée au matcha. Mais non, c'est pas du tout du matcha, c'est du petit pois. On trouve sur la fin le goût du petit pois, mais c'est léger et c'est surtout sucré en fait, hein. Ils ont mis du sucre. Ouais, c'est pas mal, ça passe bien. C'est sucré, la petite brioche et tout. Ouais. C'est bien. 감사합니다. Petit lait à la fraise pour se remettre les idées en place, pour se réveiller un petit peu. J'ai été surpris qu'on soit déjà arrivé et je suis sorti le dernier du bus, j'avais encore mon PC de sortie. Oui, j'ai fait un petit peu de montage dans le bus. Je n'ai pas terminé le montage de la journée d'hier. Je me suis aussi assoupi, j'ai aussi regardé les paysages. Et dans l'histoire, je n'ai pas fait de recherche sur les hôtels. Donc là, ça fait déjà un quart d'heure que je suis ici. J'ai fait un petit tour, il y a un motel qui est là-bas. Je suis allé voir, il n'y avait personne à la réception. Et en fait, il y avait plusieurs chambres qui étaient ouvertes.
Donc j'ai fait le curieux. Alors je suis pas rentré dans les chambres, mais j'ai regardé un petit peu comme ça pour voir à quoi ressemblaient les chambres. Bon, ça a l'air un peu vieillot. Les chambres sont à 50 000. Comment je le sais? Il n'y avait personne. Oui, mais c'est affiché. Il y avait un petit panneau. Ça fait 35 €. Du coup, je suis revenu ici. J'ai fait une petite recherche. Je viens de trouver sur Agoda un établissement, mais qui est à 1,5 km d'ici. Je ne vois pas de taxi autour de moi. Je pense que je vais y aller à pied. Et là-bas, pour 3 nuits, c'est 80 €. Donc je pense que je vais aller là-bas. Puis on va revenir, je pense, dans le centre, manger. Et je ne sais pas si je vais aller sur la côte. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est voilà, la côte. La ville, puis on va faire un petit tour en ville aussi. On va découvrir la ville. Mais on va voir après si on peut découvrir un petit brin de nature. Eh bien ça y est, je suis arrivé et l'établissement s'appelle Blue Hill Hotel. La chambre, la nuit, c'est 40 000 won. 40 000 won, c'est 28 €. Chambre, j'ai envie de dire un peu dans son jus, avec un petit côté kitsch, un peu à l'ancienne, mais avec tout le confort. 28 €, franchement c'est pas mal. Je vais bien sûr vous montrer la chambre et la salle de bain. Je vais simplement poser mon sac, prendre mon petit sac à dos, prendre mes batteries, mon trépied et on va repartir dans le centre-ville. D'ailleurs vous l'avez vu, j'ai fait ma grosse feignasse pour venir, j'ai pris un taxi. C'est vrai que le taxi ça coûte pas très cher ici, en tout cas bien moins cher qu'en France. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai faim, j'ai envie d'aller manger, donc je prends mes affaires, on retourne dans le centre de Daehan. Et puis après se balader, soit en ville, soit prendre un bus pour aller sur la côte, je n'en sais rien. On va découvrir tout ça au fur et à mesure. Cette chambre au Blue Hill Hotel, nous avons donc un lit double, table de nuit à côté. Là on a une table avec deux fauteuils pour se poser. On a une vue franchement sur la nature, la végétation. On est, on va dire, à la lisière de la ville. On a ici un grand bureau avec un téléphone avec des touches maxi grandes. Là on a même un petit peu de lotion et tout. Pour le bain, la bombe anti-moustique évidemment, la brosse, le wifi, la télévision. Ça c'est la petite pochette avec j'imagine le savon, brosse à dents, c'est ce qu'il m'a donné en bas. Il y a un frigidaire et on a la salle de bain de ce côté là avec les toilettes. Là aussi on trouve le gel douche, le lavabo et la douche. 안녕하세요. 안녕하세요. 여섯분 예배당에 나왔던 거. 네, 여기요. 그냥 주세요 그러면. 아니 이따 뭐 아니에요. 벌써 보낼 수 있어.
suis arrêté au Pyeongjam. Je ne dirai plus convenience store, je ne dirai plus combini. Combini c'est japonais, convenience store c'est un mot anglais. Parlons en coréen. Pyeongjam. Pyeongjam, et bien voilà, ce sont toutes ces supérettes de quartier, les GS25, les CU, les 7-Eleven. Merci beaucoup Fabien pour m'avoir appris ce mot. Je me suis acheté un gâteau chocolat noir et chocolat blanc apparemment. Le gâteau il est plus que validé. À côté un petit thé à la pêche. Le thé est également validé. Je valide tout. Je valide la ville de Taean. Je valide la soupe que j'ai mangée juste avant. Je me suis régalé. Alors depuis que je vous ai parlé à l'hôtel, j'ai marché, j'ai rejoint donc le centre-ville. J'ai vu qu'il y avait un marché, donc j'y suis allé. Je sais que sur les marchés on trouve toujours à manger. Et puis il y a toujours une ambiance sympa. Et puis je vous l'ai dit, j'aime bien aller sur les marchés quand j'arrive quelque part. Marché très sympathique, tenu essentiellement par des personnes âgées. Dans l'allée principale, là, il y a plein de femmes qui sont installées à même le sol avec leurs étals de fruits, de légumes, surtout de légumes. Et je me suis trouvé donc une gargote. Il y avait une photo à l'extérieur, j'ai montré du doigt, j'ai dit voilà, j'aimerais bien manger ça. Et ce fameux plat, il s'appelle Onishimi Kalguksu. Onishimi Kalguksu. Je crois que c'est ça. Ou sinon, vous pouvez écouter directement. Onishimi Kalguksu. Voilà, c'est ça. Onishimi Kalguksu. Je l'avais bien dit. Franchement, cette soupe, je dirais même potage. C'était assez épais. Il y avait plein de choses à l'intérieur. Des morceaux de légumes, des morceaux de carottes, des morceaux de champignons. Il y avait des petites boules. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Des petites boules toutes pâteuses. Et puis les nouilles. Des petits morceaux d'oignons aussi. Ce bol en quantité c'était assez généreux. J'ai payé 6000 won seulement. Je crois que ça fait dans les 4,30 €. Les femmes qui tenaient le restaurant, c'était très sympa. Il y avait 3 femmes, c'était vraiment cool. D'ailleurs, il y en a une qui m'a donné une pomme à la fin. Elle m'a dit je vous donne une pomme, ça me fait plaisir, c'est pour vous. Donc merci beaucoup madame pour cette petite pomme. Cette très bonne soupe mangée sur le marché de Taean. J'aimerais la dédier ce midi aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Anne Seigné, Philippe Mécène et Boulette et Brioche. Merci beaucoup à vous 4 pour votre générosité. C'était vraiment cool la première impression là de Taean. J'aime beaucoup, ça fait vraiment voilà, petite ville de province avec une atmosphère bien paisible. Il est à peine 15 h. Donc je vais voir si je peux aller sur la côte. Voilà, essayer de voir un port ou au moins voir la mer. Voilà, j'ai envie de voir la mer. Ok. 감사합니다. 감사합니다. Ok. 감사합니다. Bye bye. 감사합니다. Ça y est, la campagne les amis. Et regardez-moi cette lumière. On va avoir un beau soleil là de fin d'après-midi, une belle lumière de fin d'après-midi avec le ciel bleu. On a une jolie maison derrière là ici si vous voyez. Ça a été un peu compliqué pour quitter la ville. J'ai d'abord voulu finalement prendre un taxi. Bon, il n'y avait pas 50 taxis qui étaient disponibles. Aucun n'a accepté la course. J'ai fait une petite recherche pour les bus. J'ai trouvé un arrêt de bus et j'y suis allé. Et en fait, je commençais à être sur mon portable et je commençais à m'endormir. Et en fait, j'ai loupé le bus, je me suis endormi. Je me suis endormi sur mon téléphone. Donc j'ai loupé le bus. Et donc je suis allé à la gare routière où là j'ai pu prendre un bus. Le chauffeur c'était un papy là, il était super sympa. Donc oui, on va aller voir la mer. La plage est au bout de la rue normalement. Il y a 10 minutes là à peu près de marche. Et on est déjà dans un petit village là. Ça a l'air super sympa. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. 안녕하세요.
Bienvenue les amis à Mongsampo Beach. Qui l'aurait cru? Est-ce qu'un jour j'aurais pensé venir à Mongsampo Beach? Vous avez vu, il y avait un seul et unique parasol sur cette plage. Je vous ai fait un plan tout à l'heure. En fait, la famille est partie pêcher, ramasser des coquillages, je ne sais quoi. Et en fait, le parasol s'est envolé et voilà, je devais vous le dire parce que ça m'a beaucoup fait rire. De voir ce parasol se balader, et en fait ils ont mis un petit moment avant de s'en rendre compte. Le père de famille vient d'aller le chercher, il était en train de courir derrière le parasol et la plage est quasiment déserte, donc la scène était assez drôle. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire, je voulais vous le dire. Mongsampo Beach les amis, plage très sympa, un côté un peu wild, un peu sauvage, un peu nature. On n'est pas sur une plage de sable blanc ou de sable doré, mais c'est très joli. On a des forêts de pins derrière là. Vous les voyez ici, voilà, des forêts de pins et puis une plage très étendue. Bon, c'est à contre-jour, je peux pas faire beaucoup de plans parce que la lumière là, enfin ce qui est intéressant, c'est à contre-jour, donc c'est pas terrible si je filme comme ça. Bah, on distingue des îles là au large, ouais, une côte qui a l'air très jolie comme ça. Et puis il y a quasiment personne sur cette plage, franchement il y a 2-3 familles qui sont là à se balader. Là j'ai pris une photo tout à l'heure pour une famille qui était très sympathique d'ailleurs. Je suis très content d'être sur une plage, ça fait plaisir. On a le soleil qui est bien présent. L'endroit où on arrive là, ben on voit que c'est un petit peu touristique, mais un petit peu, mais pas en ce moment, hein. Là il n'y a pas grand monde. J'aime beaucoup l'endroit, ça fait plaisir d'être ici. Je me suis pris pour célébrer mon arrivée sur cette plage, ma première plage coréenne, en tout cas cette année, et je me suis pris une petite canette. J'avais déjà goûté ça. C'est du soju aromatisé à la pêche, hein. C'est assez faible en alcool, ça fait 3 degrés. Et à la pêche, c'est très bon. Et donc je me suis roté ma petite canette comme ça, tranquille sur la plage. Ça fait vraiment plaisir d'entendre le bruit de l'océan. Alors pourtant que j'ai vu la mer il y a pas très longtemps, hein, quand j'étais à Qandao. Et mon Dieu que c'était beau aussi. Ceux qui aiment la pêche, vous allez adorer ça. Bon, en réalité, on sent même pas vraiment l'alcool, hein. Ça fait 3 degrés, mais c'est light. Alors oui, une chose importante que j'ai oublié de vous dire. Tae Han, c'est la ville, mais on a aussi le district de Tae Han. Et on a également, et surtout j'ai envie de dire, le Tae Han Marine National Park, Seaside Marine National Park. On a un grand parc national ici, qui englobe voilà, une partie de la côte. Il y a aussi 130 îles au total qui font partie de ce parc. C'est donc un très joli parc. Enfin déjà, moi ce que je vois là, c'est déjà très joli, ça me plaît beaucoup. Et en fait, dans ce parc national, il y a pas mal de sentiers de randonnée. Et la plupart de ces sentiers de randonnée, ils longent la côte. Il y en a, je crois, 7 au total. Alors, c'est pas de la randonnée hyper technique, hein, c'est plus de la balade, je pense. Même si c'est vrai que les Coréens, quand ils font 3 heures de marche, ils s'équipent comme s'ils allaient monter l'Everest. C'est quand même des sentiers balisés, mais sans aucune difficulté. Les Coréens, on les voit équipés, mais avec du North Face, de la tête aux pieds, comme s'ils allaient accomplir un exploit extraordinaire, même pour 3 km. Il faut que je choisisse un de ces 7 sentiers. Et en fait, à l'entrée de la plage, là-bas, je suis tombé sur un poste où il y a des gars justement qui travaillent pour le parc national, et je leur ai demandé une carte parce que dans le présentoir il n'y avait plus de carte en anglais. La carte a l'air assez épaisse, donc je pense qu'il y a, je l'ai pas dépliée, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y a pas mal d'informations dedans. Il doit y avoir les sentiers balisés avec les informations, donc ça c'est plutôt cool. Pour l'instant je vais profiter de cette jolie lumière sur la plage de Mongsampo et du soleil qui commence à se coucher. Bobby.
감사합니다. La journée va s'achever ici face aux lumières du GS25. On a toujours un bon éclairage devant les Pyeongjom, devant les magasins de quartier, les épiceries de quartier. J'ai passé une très bonne journée, alors un petit peu de bus ce matin, mais vous l'avez vu, en seulement 2 heures de route, on quitte Séoul et on se retrouve tout de suite dans de très jolis paysages, dans des petits coins de nature bien sympathiques. Ouais, j'ai passé une bonne journée et cet après-midi j'ai adoré découvrir là, visiter un petit peu la ville de Taean et d'ailleurs son marché aussi qui était très chouette. La soupe là ce midi, c'était vraiment pas mal, hein. C'était vraiment bien, ça m'a beaucoup plu. Et puis en fin d'après-midi, donc découverte de la jolie plage de Mong Sangpo, c'était très bien aussi. Et puis il y a des bus hein, pour circuler facilement entre la ville de Taean et puis la côte, les différents endroits pour emprunter les sentiers de randonnée ou tout simplement pour aller sur la plage comme je l'ai fait cet après-midi. Le dîner bien sûr, ce soir j'ai mangé des tteokbokki, les tok, vous savez c'est ce que j'ai mangé hier soir déjà avec Fabien, sauf que hier soir ils étaient frits. Là ce soir tteokbokki, ce sont donc les tok, ces espèces de cylindres de pâte de riz, un peu caoutchouteux mais que j'aime beaucoup, en sauce avec la sauce épicée qui s'appelle gochujang il me semble de mémoire, et puis avec de la viande de poulet émincée à côté. Quand il m'a ramené le plat au départ, j'ai regardé la profondeur et tout, je suis oh mais en fait c'est de l'arnaque, c'est pas, je pensais que c'était un truc assez profond, en fait il n'y avait pas tant que ça et je me suis dit oh ça va pas être assez, il va falloir que je mange un deuxième plat. Et puis finalement j'ai mangé et bon ces petits cylindres de pâte de riz quand même ça finit par caler et en fait ça va, je suis repu. Ça ne m'empêche pas de passer quand même au GS25 pour acheter un petit peu de munitions. J'ai du boulot, j'ai du montage à faire. Pour tenir le coup, il me faut un petit peu de boisson, quelque chose à grignoter. Bref, tout ça pour vous dire que c'était une bonne journée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais sur la plage, demain on va se faire un sentier de randonnée. Il faut que je potasse aussi un petit peu ça. Alors il faut que je fasse le montage, mais il faut aussi que j'étudie un petit peu les différents circuits. On va prendre un bus et puis essayer de se faire une jolie balade sur la côte. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.